Salut à tous, c'est Lauriane. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment obtenir un prêt à 110%. Là, je me trouve à Marrakech. Là, je viens de terminer le séminaire de Gaston, Business Web au Soleil. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que c'est. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Cliquez sur la petite cloche pour savoir en temps réel les sorties de mes vidéos. Et si tu peux donner un petit like pour pouvoir un peu encourager ce que je fais, ce serait parfait. On va parler de ce que c'est un prêt à 110%. Un prêt à 110%, c'est un prêt qui regroupe un peu le financement du bien, des travaux, des frais de notaire et tous les frais en fait qui puissent exister dans le cadre d'une transaction immobilière. C'est-à-dire ça peut être les frais bancaires, les frais de cautionnement. Ça peut aussi être ça également. Prêt à 110%, ça regroupe un peu tout ce qui existe comme frais, enfin tout ce que tu vas devoir sortir de ta poche pour pouvoir financer un peu ton projet. Ça va rentrer dans le cadre d'un financement à 110%. On m'a souvent posé la question de est-ce qu'il faut avoir un apport pour pouvoir faire un financement à 110%? Alors très clairement non, puisque pour moi dès lors où tu sors de l'argent de ta poche pour pouvoir financer un projet, c'est plus un financement à 110%, puisque tu as enlevé une partie de ton épargne pour pouvoir financer le bien. L'objectif justement d'un prêt à 110%, c'est de faire financer via un levier bancaire les frais, les différents frais qui peuvent être, comme je dis, le bien, les travaux, les frais de notaire, etc. Déjà, pour avoir un financement à 110%, il faut avoir un salaire qui fait 3 fois la mensualité de crédit. Pourquoi? Parce que les banquiers estiment que il y a 33% de ton salaire qui peut servir à financer un projet quelconque. Ça peut être prendre un crédit pour acheter une voiture, prendre un crédit pour acheter un appartement. Donc du coup, les 66% restants, c'est ce qui te permet de vivre. Pour pouvoir obtenir un prêt à 110%, tout d'abord, il faut que ton projet soit bien ficelé. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton dossier bancaire, il faut avoir l'ensemble des éléments, c'est-à-dire tes 3 dernières fiches de paye, ton dernier avis d'imposition, tes 3 derniers relevés bancaires. Il faut aussi ton contrat de travail. Si tu fais des travaux, il te faut également le devis travaux. C'est très important puisqu'on va injecter le montant des travaux dans le prêt immobilier. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Pas forcément tout de suite au début, mais quand le dossier va commencer à s'avancer dans le temps, quand on va commencer à te demander pas mal d'informations, il va falloir avoir tout ça. Même quand tu prends un courtier travaux, il faut que tu puisses demander à ce courtier de te faire un devis et tu pourras également l'injecter dans ton prêt en fait. Ce qu'il te faut comme document, ça va être tes 3 dernières fiches de paye. Il te faut ton contrat de travail. Ça te permet de savoir si tu es en CDI, en CDD, en intérimaire ou des trucs comme ça. Il te faut ta dernière fiche d'imposition. Il te faut tes 3 derniers relevés de compte. C'est pour savoir en fait si tu es à jour, en fait, si tu n'es pas souvent à découvert. Même pas du tout. En fait, ça permet de savoir si tu avais eu un crédit auparavant et que tu l'as remboursé, savoir si tu t'acquittes un peu de tes dettes bancaires. Enfin, mettez-vous un peu à la place du banquier. Il ne va pas accorder un crédit à quelqu'un qui ne sait pas gérer correctement son argent. Tu ne vas pas donner un financement à quelqu'un à hauteur de, je sais pas, à 300 000 euros et te dire, ouais, alors je lui donne 300 000 euros, mais est-ce qu'il sait gérer ses comptes? Non. L'objectif justement du banquier, quand il te demande tes 3 derniers relevés d'imposition, c'est de savoir si tu sais très bien gérer ton argent. Et plus tu vas bien gérer ton argent, plus il va te rester de l'argent tous les mois, plus tu vas être susceptible d'avoir un accord du banquier en fait. Ce que je conseille également aussi, et c'est ce que je fais, c'est que je prépare un dossier tout simplement avec une présentation du projet. Ça, c'est très important. Ce que tu vas faire dans ce dossier projet, bon, mis à part les documents que tu vas mettre, comme j'ai dit, les 3 dernières fiches de paie et tout,
et tout tralala. C'est surtout le fait de voir un dossier. Tu vas mettre un devis travaux, tu vas mettre une projection un peu de ce que tu veux faire. Et ça, les banquiers, ils adorent parce qu'en fait, ils ont l'impression de se dire, ouais, voilà, il a vraiment un vrai dossier dans lequel il veut faire telle chose. Et en fait, il a une idée un peu de ce que toi, tu vas faire du bien. Et franchement, ça c'est pas mal. Gros point aussi, mettre des chiffres, même si c'est pas des trucs où tu as des résultats tout de suite. Tu peux pas lui dire, voilà, c'est certainement sûr, c'est sûr à 100%. Un petit bilan, pour savoir combien tu vas louer par mois, combien de cash flow il va te rester. Voilà, ça c'est super important parce que voilà, là, il va se dire, oui, je suis face à un vrai investisseur. Il va se dire, voilà, le mec, il sait ce qu'il fait, même si c'est la première fois. C'est que voilà, il a déjà une maturité un peu, hein, mais il a déjà quelque chose qui fait que voilà, il va pas se tromper. D'ailleurs, je l'ai fait, donc ça a très bien marché. Donc même si ton projet, il dégage pas un cash flow très important, mais le fait d'arriver avec une assurance devant le banquier, ça fera la moitié du travail. Alors, gros tips également, quand tu vas voir le banquier. Alors toi, tu viens pour quelque chose. Tu veux un crédit bancaire. Tu viens pas là pour dire oui, je veux faire un crédit bancaire et puis c'est tout. Le banquier, ce qu'il veut, c'est qu'il veut un partenariat entre lui et toi. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner un peu, on va dire, des contreparties. Quand je dis contrepartie, ça peut être, il te donne un crédit bancaire, mais toi, en contrepartie, tu vas lui dire, ok, moi je fais la domiciliation de mes comptes. Alors la domiciliation des comptes, c'est tu es dans une banque A et tu vas demander ton crédit à une banque B. C'est-à-dire que tu vas faire tous tes fonds, tout ce qui est du compte A, tu vas les envoyer sur le compte B pour pouvoir clôturer le compte A. Et à ce moment-là, tu deviens client chez la banque B. Tu peux aussi dire que je viens chez vous, mais en contrepartie, je domicilie mes comptes chez vous. En plus de la domiciliation, je vous propose d'ouvrir un PEA ou un PEL chez vous, ou même un livret développement durable. Voilà, ça c'est des trucs. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu ouvres quelque chose chez un banquier, il a une commission. Donc du coup, plus tu vas ouvrir des choses chez lui, plus il aura de commission et plus il va être en mesure de t'accorder le crédit. Autre tips, quand tu vas faire ta recherche de crédit, ne t'arrête pas à une seule banque. J'ai les cheveux qui partent un peu en sucette. Ne t'arrête pas à une seule banque, tout simplement parce que j'ai eu un coaché. Quand on a trouvé le bien pour lui, on s'est dit, voilà, c'est le projet parfait, pardon. Et en fait, il avait déjà un accord de principe d'une banque. Et au final, le moment où il fallait signer pour pouvoir justement avoir le crédit, la banque l'a lâché. Et il ne s'est pas dit qu'il allait démarcher une autre banque, alors qu'on en avait parlé. Et il n'a pas démarché d'autres banques. Et au final, on s'est retrouvé à avoir un crédit à la toute dernière ligne droite. Bon, on y est arrivé, mais bon, c'était un peu tendu. C'est commencé à devenir un peu stressant, même pour lui. Ce que je te conseille, c'est justement de démarcher plusieurs banques, puisque plus tu vas démarcher de banques, plus tu auras ton taux de réponse positif va augmenter. Autre tips super important, c'est le fait de traiter directement avec le chef d'agence. Il faut savoir que quand vous avez trouvé et démarché l'ensemble de vos banques, ce qu'il faut faire, il faut demander à avoir un rendez-vous directement avec le directeur d'agence. C'est ce que j'ai toujours fait, puisque en fait, il y a quelque chose qui est dans le système bancaire qui s'appelle le pouvoir de délégation. Qu'est-ce que c'est? Le fait qu'un directeur d'agence puisse donner son accord sur un crédit bancaire sans passer par sa hiérarchie. En gros, il dit oui et en fait, il n'y a pas de oui, sauf si mon patron il dit oui. Là, il dit oui et là, tu es sûr que ton projet il est validé. Toujours prendre rendez-vous avec le directeur d'agence car c'est lui qui donne la décision. Après, c'est vrai que ça dépend un peu du montant du projet. Plus le projet il va être élevé,
Je crois que c'est quand le projet dépasse plus de 200 000, ça passe au-dessus. Mais tout ce qui est en dessous de 200 000, le directeur il peut donner son accord sur le projet. Et puis, je pense que plus il y aura du monde entre toi et le directeur d'agence, moins tu auras de chance d'avoir ton crédit. Tout simplement parce que tu es le mieux placé pour pouvoir défendre ton projet. Aussi, quand tu veux faire un projet à 110%, mets-toi un peu à la place du banquier. Je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à suivre quelqu'un qui achète en dessous du marché et qui, même quand il fait des travaux, se retrouve en dessous du prix du marché, ou à contrario, suivre quelqu'un qui est carrément au-dessus du prix du marché et qui en plus doit faire des travaux? Je pense qu'il sera plus apte de dire que oui, je vous suis sur votre projet parce que voilà, si je récupère le bien, je vais me faire une éventuelle plus-value et je ne serai pas perdant. Il faut savoir que les banques n'aiment pas perdre, tout comme toi, bien sûr, tu n'aimeras pas perdre. Et je vais terminer par le fait qu'un bon investisseur connaît son sujet. C'est-à-dire que quand tu vas venir vers le banquier, si tu bégayes, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux faire, il va se dire, je fais face à un débutant qui ne sait pas ce qu'il veut et qui s'est dit que voilà, il va se faire un caprice, il va faire un investissement, même si ce n'est pas rentable. Le banquier, il ne te suivra jamais. Donc, plus tu vas être sûr de ton projet, plus tu vas être sûr de ce que tu vas présenter au directeur d'agence, plus ton projet va passer. Moi, je pense que je finirai par ça et ça m'a beaucoup sauvé. Je pense que ça a fait 50% du travail. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire le sujet d'une prochaine vidéo que je pourrais justement traiter. Voilà, c'était Lauriane, salut!